Amis auditeurs, amis partenaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Gospel Intérieur pour cette troisième série En Marche. Nous sommes heureux de bientôt fêter le premier anniversaire de cette chaîne YouTube qui, nous le savons déjà, a permis à beaucoup d'entre ceux qui pratiquent, qui mettent en pratique ce que nous partageons, de voir s'accomplir des choses extraordinaires dans leur propre vie, pour eux, leurs proches, leurs lointains et même beaucoup plus. Donc n'hésitez pas à nous rendre témoignage. En fin de diaporama, en général, vous avez un mail qui vous permet de nous envoyer des témoignages si vous voulez participer et donner témoignage de tout ce bien que vous donnent ces vérités et surtout leur mise en pratique. Et la première des vérités qui vous permet de mettre en pratique ces enseignements, ce partage, c'est qu'à partir du moment où vous savez qui vous êtes selon ce que nous avons partagé sur ces deux premières séries de 20 et puis de 10 échanges, à partir de là, vous évoluez, vous pouvez commencer à évoluer dans votre nouvelle dimension. Dans le sens que c'est de cette nouvelle dimension que vous allez pouvoir, comme qui dirait, avoir une nouvelle lecture, une nouvelle façon d'être, de produire tout ce que vous pouvez produire de par votre être, de par votre faire, de par votre exister. Et c'est en ce sens qu'avec la pratique, la mise en pratique de ce que vous avez appris, vous allez vous rendre compte que finalement, à partir du moment où vous commencez à être qui vous êtes selon le divin, eh bien tout ce que vous allez faire procède de cela. C'est-à-dire qu'en fait, même si vous multipliez les sources de savoir, en fait, notamment pour essayer telle ou telle technique de développement personnel ou d'attraction de ci ou de ça, en fait, tout procède de cela. Et c'est cela qui va expliquer que cela parfois puisse fonctionner, parfois beaucoup moins. Et c'est dans ce sens que avoir et ce savoir de savoir qui l'on est comme être tout en haut de la pyramide qui peut véritablement vous faire appréhender tout ce qui peut exister de par votre être. Et c'est en ce sens que dans ma nouvelle dimension, dans la connaissance de cette nouvelle dimension de moi-même, je peux me confier et je me confie en le divin qui est en moi, qui est au milieu de moi. L'expression que l'on retrouve aussi, c'est je me confie en mon être intérieur et je procède par mon être intérieur à l'image du divin. Et l'expression qu'on retrouve le plus souvent, par exemple dans les écrits bibliques, c'est en Christ. Et quand je suis en Christ, je suis donc cette nouvelle créature qui est d'essence divine. Et à ce stade des échanges, ce que l'on dit, c'est que quand je suis en Christ, eh bien, quand j'ai conscience de cela, je suis né de nouveau. Ça veut dire que mon esprit s'ouvre à cette nouvelle réalité, à cette nouvelle perspective, car je sais désormais qui je suis. Et une fois que je sais qui je suis parce que j'ai été informé de cela, et que je l'ai peut-être même à ce stade déjà mis en pratique, voire j'ai déjà eu des résultats de cette mise en pratique qui montrent, qui témoignent de cela, eh bien, c'est que j'ai pris une décision. Et j'ai pris la décision de désormais marcher par l'esprit, marcher par cet être intérieur qui est en moi, marcher par cette nouvelle nature qui va remodeler progressivement, petit à petit, tout ce que je produis, tout ce que je génère de par mon existence, mais à partir de ma réalité d'être divin, de nature divine, à l'image du divin, qui maintenant marche par cet esprit du divin. Car oui, en effet, ce que je suis en esprit est au-delà.
au-dessus dans ma constitution. Ce que je suis en esprit est ce par quoi tout en moi, plus bas dans cette pyramide, procède en moi et au-delà. Dans le trio corps, âme, esprit, eh bien mon corps est ma structure physique, charnelle. L'âme est considérée comme ce plan moyen qui est en fait tout ce à quoi j'ai accès à l'intérieur de moi, d'une façon, on va dire, consciente. Et l'esprit, c'est ce qui est au-delà. Et c'est cette essence qui est au-delà, qui est 3, de nature avant tout qualitative, par lequel tout procède pour, après, comme pour descendre, se manifester dans le quantitatif. Enfin, ce que je suis en esprit est capable de produire au-delà de ce que je crois le plus souvent communément. C'est-à-dire que nous avons une façon de penser les choses, de faire les choses. Eh bien, il faut savoir que ce que je suis en esprit est de nature infinie et est capable de produire souvent bien au-delà de ce que je peux demander, de ce que je peux imaginer et de ce que je peux penser. J'aime illustrer ces propos par ce petit schéma où figure tout en bas la terre ferme, où se trouve la vie manifestée. Au-dessus, nous avons l'atmosphère, l'espace météorologique que nous connaissons bien. Et au-delà, au-dessus de toute météo, nous avons ce soleil. Le soleil qui régit la vie sur tout ce qui se passe plus bas. Eh bien, pour nous aider à appréhender la chose, nous pouvons faire cette analogie. La terre ferme, la vie manifestée, physique, est comme le corps physique que nous avons. L'atmosphère météorologique, la météo, est comme ce qui se passe en nous au niveau de ce plan moyen que j'ai prénommé âme, c'est le terme qu'on retrouve dans les écrits, en l'occurrence biblique, qui décrit en fait tout ce à quoi nous avons accès consciemment, et plus haut, au-delà, au-delà de l'atmosphère, au-dessus, nous avons cet esprit qui, lui, ne change pas. Un peu comme le soleil, qui ne change pas selon les saisons, le jour, la nuit, le temps. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Eh bien, toute la vie qui se manifeste sous le soleil, toute la vie que nous manifestons de notre nature divine pour la voir se générer, s'exprimer, se manifester plus bas, eh bien, procède de la parole. Nous avons déjà parlé de cette loi spirituelle, en ce sens que au commencement était la parole, et la parole était avec le divin, et le divin est la parole. C'est en ce sens que le mot parole n'est pas juste ce moyen d'expression que vous connaissez bien, mais c'est véritablement un principe créateur qui est comme inscrit en nous et par lequel procède tout ce que nous générons de haut en bas. Un peu comme si toute parole, aussi bien prononcée que intérieure, vécue et entretenue, a ce rôle créateur comme une semence qui vient arroser en permanence toute la manifestation de ce qui se passe plus bas. Alors, quand je sais qui je suis, désormais, par cette nouvelle naissance, je décide d'explorer cette nouvelle nature, un peu parfois oubliée. Car cette nature a été révélée à moi, et c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle, évangélium, gospel en anglais. Et par cette bonne nouvelle, je peux alors faire ce qu'on appelle les bonnes œuvres, qui sont les œuvres non de la chair seulement, qui sont des œuvres parfois bonnes, mais en fait là, il s'agit des œuvres que je peux faire et qui procèdent de qui je suis sur le plan de ma nature divine et que je vais pouvoir exprimer par des œuvres dont l'origine est cette marche par l'esprit. Et tout ceci, nous le pouvons grâce à l'enseignement, grâce
au savoir que nous a laissé ce personnage qu'est Jésus. Et quand je sais qui je suis, je vais donc pouvoir explorer mon être spirituel comme j'ai pu explorer jusque-là mon être charnel. Car effectivement, cet être charnel qu'on appelle le vieil homme, eh bien c'est cette nature, on va dire, cet homme naturel que nous avons connu, avec lequel nous avons grandi, qui a fait que nous sommes devenus ce que nous sommes devenus, sachant que nous avons surtout exprimé cet être charnel, même si sur le chemin nous avons pu avoir quelques prémices de ce que pouvait être notre être intérieur spirituel. Un peu comme si nous découvrons le côté pile après avoir exploré le côté face jusqu'à cette nouvelle naissance qui va pouvoir véritablement changer totalement la donne. Ainsi, toute chose passée est ancienne, toute chose est désormais nouvelle. En 2 Corinthiens 5,17, on peut lire « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ceci pour vous expliquer que donc, tout ce par quoi vous allez exister à présent peut véritablement procéder de qui vous êtes en Christ, qui vous êtes en être intérieur à l'image du divin, et qui véritablement peut totalement changer la façon de faire les choses, la façon de générer les choses, et la façon surtout, du coup, d'appréhender toute situation de ce nouveau regard intérieur, beaucoup plus véritable, beaucoup plus proche de la source. Et il ne s'agit pas que d'un regard, que d'un point de vue, que d'une nouvelle théorie ou autre. En fait, il s'agit de métanoïa. Rappelez-vous ce mot qu'on avait défini dans les vidéos précédentes, qui signifie changer sa façon de générer en soi d'abord sa pensée, pour ensuite changer tout ce qui en découle. Et en l'occurrence, ce que je fais, ce que je pense, ce que je produis, tout ce que j'explore, la façon de le considérer en soi, eh bien, quand cela a fait métanoïa, ce mot a été traduit dans les textes par le mot repentance, il s'agit simplement d'une décision de changer sa façon d'appréhender une chose, d'arrêter de faire comme si je ne sais plus. Maintenant que je sais ce que j'ai à faire, je décide de me mettre en marche en ce sens. Et ainsi, toute chose, toute situation peut être appréhendée, tout peut être renouvelé dans la façon d'appréhender la chose. Et donc, tout renouvellement est possible à chaque instant. Ça veut dire que même si hier j'ai fait des choses extraordinaires ou demain je pense en faire, ce n'est qu'aujourd'hui qui comptera. Ce sera toujours aujourd'hui le moment de reconsidérer ce qu'il y a à faire et de faire ce qu'il y a à faire. Ça veut dire que même si j'ai fait des choses qui ne me conviennent pas hier, hier est mort et demain n'existe pas, il ne me reste plus toujours que maintenant pour agir et pour toujours être et faire métanoïa. Et c'est en explorant ma nature constitutionnellement à l'image du divin qu'alors je peux en esprit approcher, explorer l'esprit du divin qui est en moi, qui lui est alors véritablement connecté avec les choses du divin. C'est pour ça qu'on écrit souvent et qu'il est écrit « Seul l'esprit du divin peut sonder les pensées de Dieu ». En 1 Corinthiens 2, de 9 à 11, on peut lire « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » C'est bien écrit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 3 petits points. Et là, l'Esprit de Dieu qui est en lui. Donc, concrètement, quand je veux explorer mon être intérieur à l'image du divin, eh bien, ma décision libre de dire oui, autrement dit, ma décision de faire métanoïa, est indispensable. Cela ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer si vous n'avez pas dit oui.
Ça veut dire que si vous décidez de marcher selon ces nouveaux principes constitutionnellement à l'image du divin en vous, plus vous dites oui, plus vous alimentez, si vous voulez, cette nouvelle façon de faire, plus vous aurez des résultats rapides et plus vous percevrez l'infini de vos possibilités. Et ce oui est un oui qui se renouvelle de jour en jour et chaque jour, avec parfois des moments moins bons et d'autres meilleurs. En fait, il faut comprendre qu'il ne faut pas s'attrister d'avoir des jours, des mauvais jours où on n'a pas envie. Et c'est en ce sens qu'il faut savoir profiter des bons jours pour pratiquer, pour être renouvelé et surtout, du coup, pour faire le plein, comme pour aiguiser son épée de l'esprit, comme pour se prémunir des mauvais jours où là nous serons peut-être plus motivés, mais notre réserve de pratique sera disponible. Ce qu'on appelle le mauvais jour, c'est simplement les moments ou les jours où on n'a plus envie, les moments ou les jours où l'adversité arrive et nous assomme par sa réalité parfois très matérielle ou immatérielle, et où on a l'impression que tout va s'écrouler. Je parle aussi bien de choses intérieures qu'extérieures, très, très matérielles si vous voulez, ou simplement donc, ce mauvais jour où on a l'impression qu'on va abandonner la voie parce qu'en fait on n'a pas fait ce qu'il fallait ou ce qu'on aurait pensé qu'on aurait dû faire et qu'on s'attriste, oui, on est pris par un sentiment intérieur qui veut nous faire croire que tout cela ne sert à rien, etc., etc. Tout cela, c'est le mauvais jour, par exemple, qu'il faut savoir préparer quand nous sommes plus en lumière, on va dire. Et juste un mot pour dire que c'est un peu aussi la symbolique du baptême d'eau, par l'immersion dans de l'eau. Eh bien, il faut savoir que ce baptême d'eau est avant tout une décision qui doit être consciente de se mettre en marche dans cette voie pour procéder par qui nous sommes constitutionnellement à l'image du divin. Et c'est en ce sens que le baptême d'eau ne signe pas une fin, mais c'est un commencement et non un aboutissement. C'est un commencement dans la marche sur le chemin que nous pouvons désormais arpenter quand nous savons qui nous sommes. Je reprends maintenant un exemple que nous avons déjà pris auparavant. Sur le plan matériel, disons que je vis maintenant dans une condition donnée, issue de mon parcours, une situation matérielle par exemple difficile, qui me touche, ou, si pour moi tout va bien, qui concerne quelqu'un que je connais, proche ou non, qui m'a été donné, ou une quelconque situation qu'il faudrait peut-être changer pour le bien des personnes et de la situation. Eh bien, quelle que soit cette situation, quelles que soient ces conditions, quand je suis né de nouveau, je sais par les promesses ce qui est promis et donc je peux avoir une nouvelle lecture correcte de cette situation. Quand je suis né de nouveau, j'ai le pouvoir, je peux, et donc probablement que je dois examiner la situation, toute situation, d'après le filtre des promesses, au vu de la parole puissante de vérité qu'elles contiennent. Et pourquoi donc? Prenons un exemple. On va dire que je suis beau, riche et célèbre, que tout va bien dans ma vie, et que du coup je me dis, j'ai pas besoin de la spiritualité, j'ai pas besoin non plus de la prospérité, ni même des promesses d'un divin hypothétique, etc. En Philippiens 4,19, nous pouvons lire: Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. En 2 Corinthiens 9,8, nous pouvons lire: Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit: Il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Eh bien, par exemple là, concernant ce besoin d'ordre matériel que nous avons cité auparavant, il nous est dit que le divin peut pourvoir non seulement à tous nos besoins et bien au-delà. Donc ça veut dire que si vous êtes dans une condition matérielle qui vous satisfait, tant mieux, c'est une bonne chose pour vous, mais sachez que si, j'ai envie de dire, le divin
sachez que la volonté du divin, par cette promesse, par ces promesses que contiennent ces versets par exemple, veut que vous débordiez d'abondance. Et pour que cette abondance déborde et ricoche sur d'autres, peut-être personnes, qui en ont besoin. Et donc, vous pouvez bien sûr vous dire, moi ça va très bien, les autres ils se débrouillent, mais là aussi vous verrez que vous n'êtes pas dans cette pratique, encore une fois, sans tomber dans la morale ou autre chose. Je vous dis juste que même si matériellement vous pensez que pour quelqu'un tout va bien, même pour vous que tout va bien, eh bien en fait, le divin en vous peut avoir un plan pour vous qui dépasse largement ce que vous croyez avoir déjà et qui vous suffit, qui peut vous suffire. Vous êtes libre de cela. Mais sachez que ce n'est pas forcément le plan du divin pour vous. Sur le plan, par exemple, émotionnel, eh bien c'est un petit peu pareil. Je peux me définir comme ceci ou comme cela jusqu'à ce jour, mais en fait, je peux savoir par les promesses ce qu'il m'est possible d'attendre de cette révélation me concernant et concernant peut-être des aspects de ma personne que je veux peut-être changer pour mon bien et peut-être même celui de ceux qui m'entourent. Prenons par exemple ce proverbe 14-29 où il est question par exemple de la colère. Disons que quelqu'un est colérique, de nature colérique, et que ça lui pose peut-être quelques soucis à lui ou à ceux qui l'entourent. Eh bien, en Proverbe 14-29, il est écrit « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » Donc en pratique, par cette pratique, vous pouvez savoir par les promesses que vous avez un moyen efficace de véritablement changer cet aspect de votre être en procédant de votre nature divine par Christ en vous. Et c'est probablement le seul moyen qu'il y a de véritablement changer la chose et non de l'améliorer ou de la mettre dans une cocotte minute comme pour l'enfermer, la pressuriser en espérant qu'un jour elle n'explose pas. Même chose sur le plan de la santé. Si j'ai des informations objectives sur l'état de santé de mon corps ou de celui de quelqu'un qui m'a été donné, selon l'expression consacrée, revoir les vidéos sur mon rayon d'action, eh bien, je sais, je peux savoir, je peux prendre connaissance par les promesses de la vérité au sens spirituel du terme, et donc agir en esprit pour tendre et voir s'accomplir l'amélioration que je suis légitime à pouvoir demander. Et ceci, quelle que soit la situation au temps présent. Et par exemple, je peux lire en Psaume 103, 2 à 3, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » En Deutéronome 32, 39, je peux lire « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. » Par exemple, dans ces deux versets, clairement, le divin en nous a la puissance qu'il faut pour faire face à toute situation, y compris de santé très dégradée, pour rétablir l'équilibre naturel du bon fonctionnement, car ceci est bon, agréable et parfait selon les Écritures, selon les vérités dites spirituelles. Oui, à ce stade de nos échanges, naître de nouveau, savoir qui chacun est désormais, selon le divin, alors chacun a le pouvoir maintenant d'évoluer dans cette nouvelle dimension de sa réalité, et pas seulement en esprit, mais plutôt d'abord en esprit, pour voir alors s'accomplir des choses extraordinaires qu'expérimentent déjà ceux qui mettent en pratique, ceux qui nous ont rejoints et qui témoignent de toutes ces vérités
ancestrale et qui fonctionne au-delà de nos croyances, car il ne s'agit pas seulement de croire que ça marche pour que ça marche, il faut mettre en pratique, faire les choses, et c'est la mise en pratique qui va venir nous édifier et nous encourager à toujours aller plus loin dans la pratique pour voir s'accomplir ces choses extraordinaires qui sont promises dans les promesses et dont tous nous avons besoin, aussi bien pour notre quotidien le plus quotidien, le plus basique, que pour des choses beaucoup plus intérieures ou des choses beaucoup plus difficiles auxquelles nous devons faire face, chacun à sa mesure, chacun selon la marche de sa vie. Fin de cette première vidéo. Nous nous retrouvons très bientôt pour cette série sur la marche par l'esprit. À bientôt.